Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on va parler saga. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, de la saga Le Labyrinthe, écrite par James Dashner et publiée aux éditions Pocket, ici en format poche. Je dois avouer que ça fait un moment que la saga trône dans ma palle. Pourquoi ? Parce que mon chéri me l'a gentiment offert dans cette édition avec les jolies couvertures, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en fait, il y a un petit relief, ça vous le verrez pas, et tout le pourtour est un peu doré, comme ça, c'est très très beau. Donc voilà, il me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 2 ou 3 ans déjà. Et puis bon, on va pas se le cacher, j'arrive comme d'hab, 3 ans après la guerre. Parce que cette saga, je suis sûre que vous la connaissez déjà, vous avez déjà entendu parler des livres, des films, peut-être vu les films, peut-être même lu les livres. J'ai commencé ce premier tome, Le Labyrinthe, au courant du mois de décembre 2019 et je dois dire que je l'ai adoré. C'est vraiment un coup de cœur pour ce premier tome. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé ce dans quoi nous embarquait l'auteur. On suit Thomas, un jeune adolescent de 16 ans qui se réveille au beau milieu de nulle part, du moins un endroit qu'il ne connaît pas, entouré de plein d'autres adolescents qu'il ne connaît pas. Et il sait une seule chose, c'est qu'il s'appelle Thomas. Voilà. Le reste, il a tout oublié. Il ne sait pas qui il est, il ne connaît pas sa famille, il ne sait pas où il est, il ne sait pas pourquoi il est ici, il ne connaît personne, il ne sait rien, si ce n'est qu'il s'appelle Thomas. Au fur et à mesure, il va découvrir le mode de fonctionnement du labyrinthe et apprendre qu'il est dans ce qu'ils appellent le labyrinthe. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un labyrinthe. Le labyrinthe est un peu spécifique puisque tous les soirs les portes, d'énormes portes en peu comme ça, se ferment et elles s'ouvrent tous les matins. Il va découvrir au fur et à mesure les rôles qui sont attribués dans cette petite communauté que forment les adolescents. Chacun a un rôle spécifique à jouer parce que voilà, ils sont perdus au beau milieu de nulle part, dans un endroit assez restreint, même si très vaste a priori. Il faut bien pouvoir survivre en fait, tout simplement. Et en même temps, ils sont tous liés par cette envie de sortir de ce labyrinthe et de trouver la sortie. Son intégration ne va pas être de tout repos, puisque il ne connaît rien à ce labyrinthe, il ne sait pas pourquoi il est là. Il va découvrir un mode de fonctionnement totalement différent, avec même un jargon très spécial, spécifique aux blocards. C'est le nom des adolescents qui vivent dans le labyrinthe. Petit à petit, il va être encadré par les autres blocards qui vont lui expliquer chacun leur rôle et les différentes possibilités d'évolution, entre guillemets, qu'ils ont trouvées dans le labyrinthe. C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs équipes en fait. Il y a une équipe qui va faire la cuisine, il y a une équipe qui va s'occuper des petits animaux qu'ils ont en fait. Il y a une équipe qui va courir tous les jours dans le labyrinthe dans le but de trouver la sortie. Et au fur et à mesure, Thomas va devoir un peu tout essayer pour trouver quelle sera sa voie. Mais attention, sinon c'est trop simple, ça fait même pas 24 heures qu'il est arrivé dans le labyrinthe et voilà que un nouvel arrivant arrive, sauf que ce n'est pas un garçon, parce qu'il est entouré uniquement de garçons. Et là, la dernière arrivante est une fille. On ne sait pas pourquoi une fille va les rejoindre et on sait encore moins pourquoi son arrivée est aussi proche de celle de Thomas. En général, il y a à peu près un délai d'1 mois, quelque chose comme ça, entre les arrivées, et là, il y a eu 24 heures. Autrement dit, c'est très louche, et là, les choses commencent un peu à s'envenimer. Voilà, grosso modo pour le pitch. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai adoré l'univers du labyrinthe, qui n'est pas qu'un simple labyrinthe en fait. J'ai beaucoup aimé le rythme de ce premier tome qui est très haletant, très palpitant. Outre la découverte de l'univers, il se passe toujours quelque chose. Voilà, les chapitres sont très courts, ça se lit très très vite. Et en fait, vous voyez le genre de roman où on se dit j'arrête après ce chapitre, je vais me coucher, il est tard. Non, allez, encore un. Encore un. Il fait 3 pages, je peux pas m'arrêter là. C'est totalement ça en fait, voilà. Donc en plus de son univers, c'était très addictif et j'ai beaucoup aimé les spécificités de ce labyrinthe. Évidemment, derrière, il y a une histoire plus poussée, beaucoup de mystères qui doivent trouver une résolution. Et finalement, arrivé à la dernière page,
je n'ai eu qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Voici donc le tome 2 qui s'appelle La Terre brûlée. On y suit donc Thomas et ses amis, entre autres Teresa, Newt ou encore Minot, et tant d'autres dont je tairai les noms, sinon c'est de la triche et c'est du spoil. Cette fois-ci, ils sont sortis du labyrinthe, je ne vous dirai pas comment, et ils se retrouvent dans la Terre brûlée. Dans ce tome-là, il y avait moins d'action. Il y avait beaucoup plus de mystère, et puis on comprenait l'univers qu'il y avait derrière. Parce qu'au final, le labyrinthe, ce n'est qu'une petite partie de tout l'univers qu'a créé l'auteur. Univers que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je dois dire que ses idées étaient très bonnes, très originales. Après, c'était un peu plus lent, parce qu'il se passait beaucoup moins de choses, il y avait une dynamique qui était différente. Évidemment, on ne s'ennuie pas. Je l'ai dévoré aussi vite que le premier, voilà. Mais le rythme était un peu différent. On rencontre d'autres personnages, on a des réponses à certaines questions, mais on a encore plus de questions derrière. Voilà. Au final, celui-ci a vraiment posé l'univers extérieur. Pour moi, il souffre un peu de la maladie des tomes 2, entre guillemets, de la malédiction des tomes 2. Le 1 était tellement génial, en fait, c'était dur d'avoir la même chose dans ce tome 2. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé, parce que là, on aborde la vie en dehors. Et voir ce que le monde est devenu, c'est pas très glorieux. Dans un sens, même si c'est un univers complètement imaginé, on peut très bien aussi se poser des questions et se dire mais si on continue à traiter l'univers et notre planète de cette façon, est-ce qu'on va pas en arriver là aussi ? Ça laisse un peu songeur. Au final, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome 2 parce que j'ai peur de vous spoiler, j'ai pas non plus envie de faire une partie complètement avec spoil parce que je sais que certains ne l'ont quand même pas lu. La preuve, j'ai découvert cette saga en 2019 et j'ai lu le dernier en 2020. Tout va bien. En fait, ce tome 2 était vraiment plus lent. Il apportait beaucoup de réponses et beaucoup de questions, tout aussi intéressant, mais pas sur la même dynamique. Et sur le coup, je ne m'attendais pas à cette dynamique-là. Je pensais que ça allait être un peu plus boosté en fait. Mais malgré tout, c'était très appréciable. Et comme je vous l'ai dit, j'ai donc commencé mon année avec le tome 3. C'est pas exactement le premier livre, puisque je vous en ai déjà parlé, c'était Braillard. C'était en fait le deuxième livre de mon année 2020. Je dois dire que j'étais très impatiente de lire cette fin. Là, en fait, avec ce tome 3, j'ai l'impression de retrouver un mix du premier et du deuxième. Dans le premier, il se passait toujours quelque chose, il y avait un univers très spécifique. Dans le deuxième, c'était beaucoup plus long. Il n'y avait pas de longueur, mais c'était lent. Voilà, c'était très lent. Malgré tout, il y avait beaucoup de mystère et beaucoup de suspense sur les raisons du pourquoi du comment. Voilà. Ici, on avait de l'action, pas autant que dans le premier, mais un peu plus que dans le deuxième quand même. Et on avait aussi toute cette intrigue sur le monde actuel, sur la politique qui est mise en place, les raisons de pourquoi. Voilà, juste pourquoi ils se sont retrouvés dans le labyrinthe, pourquoi le monde en est là aujourd'hui. Voilà, c'était très intéressant de le lire et j'ai beaucoup aimé ce que proposait l'auteur. Voilà, il m'a embarqué. C'était très addictif encore une fois. J'ai lu les 3 presque à la suite. Le seul livre que j'ai lu entre, c'était Braillard. Voilà. C'est pour vous dire que j'ai beaucoup aimé cette saga. Je dois dire que je suis assez triste d'une mort. Je n'en dirai pas plus. Voilà. En même temps, je ne vous spoile pas, l'univers est pas très rose, donc vous vous douterez bien en commençant votre lecture qu'il va y avoir des morts. Mais je ne dirai pas qui. Et très surprise d'une autre que j'ai finalement appréciée, entre guillemets. C'est un peu horrible de dire ça comme ça, j'apprécie la mort d'un personnage, super. Je suis une sans-cœur, ouais. En fait, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé les raisons, ce qui a fait qu'on en arrive là. Bon, si vous l'avez lu, vous comprendrez, ça se passe vers la fin. Si vous l'avez pas lu, lisez-le et puis vous comprendrez. Et je pense que vous serez peut-être du même avis que moi, parce que finalement, c'est une mort qui a du sens.
C'est un personnage que j'ai pas forcément aimé, mais c'est une mort qui a du sens et j'ai apprécié ce geste, cet acte en fait. Je me rends compte que je vous ai pas trop parlé des personnages depuis le début. On les suit avec plaisir. Notre héros est sympa. Après, je dois dire que j'ai quand même eu un peu de recul face à lui. Je ne sais pas pourquoi, je me suis pas totalement attachée. J'ai aimé certains de ses choix, j'en ai questionné d'autres. J'étais un peu mi-figue mi-raisin. Après, ça reste un personnage que j'ai été ravie de suivre. Mes préférences, finalement, vont au niveau des personnages secondaires. Je ne dirais pas qui. Mais bon. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils ont des caractères très marqués. Des fois, je trouve que les personnages secondaires sont souvent survolés, en fait. Et puis là, ils ont des personnalités qui se détachent de celles du héros. Bizarrement, le héros peut être des fois plus discret, plus en retrait que les personnages secondaires, qui prennent plus le dessus. Alors, est-ce que c'était une volonté de l'auteur vis-à-vis du fait que Thomas venait d'arriver dans un groupe qui était déjà formé depuis 2 ans? Oui. Il y avait des ados qui étaient 2 ans dans le labyrinthe. Oui, tout va bien. Je pense que ça peut être une bonne explication. Puisque eux se connaissaient, à force ils ont eu l'habitude d'être dans cet univers, dans ce labyrinthe, et puis après la vie en dehors, forcément ils connaissaient pas, puisqu'ils ils la découvrent avec Thomas, mais ils sont plus affirmés, plus sûrs d'eux, parce qu'ils ont déjà vécu plus de choses dans ce monde-là. Alors que Thomas, il débarque, dans le premier tome il débarque, il se souvient de rien, il sait pas quelle était sa vie, voilà. Il a aucun souvenir, c'est comme s'il venait de naître, quoi, sauf qu'il a 16 ans. Hein, et qui s'appelle Thomas. Voilà. Pour résumer, je vous conseille cette saga qui était très intéressante, très dynamique au début, un peu moins par la suite, mais l'univers est très, très enrichissant. Personnellement, je me suis posé plusieurs questions concernant l'avenir de notre monde actuel, de notre planète. Les personnages étaient sympas à suivre, que ce soit le principal ou les secondaires, plutôt les secondaires d'ailleurs. L'écriture était très fluide, voilà, il n'y avait pas de temps mou, j'ai trouvé. Moi je me suis prise au jeu, j'ai aimé ça, voilà, donc je vous la conseille. Au passage, il y a les films qui sont sortis, hein, les 3, pour une fois qu'il y a les 3. Je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir la trilogie, mais ça ne saurait tarder, et je pense que quand je l'aurai découvert, je n'hésiterai pas à vous faire un petit du livre au film. Voilà une petite comparaison, ou mon avis juste sur la saga, on verra. En tout cas, il me tarde de voir si c'est respecté ou pas. J'ai quand même un peu peur, parce qu'il y a certaines choses que j'ai vraiment aimées, et d'autres un peu moins. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord pour qu'on puisse parler plus amplement de livres, que ce soit la saga ou une autre, peu importe. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, bref, tout ça, vous connaissez la chanson, je vais pas vous la refaire. Je pense que vous regardez assez de vidéos sur YouTube pour savoir ce qu'il faut faire. Merci donc d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.